Salut, on se retrouve ensemble pour le tutoriel MetaMask. C'est un tutoriel complet qui va de la première étape, comment on installe MetaMask, comment on le sécurise, comment on le configure, comment on l'utilise et comment on utilise MetaMask sur des applications décentralisées. On va faire l'exemple la plus connue avec Uniswap qui va te permettre d'acheter des tokens directement au grand public sur des pools parfois qui peuvent être des opportunités avant des listings sur des échanges beaucoup plus connus comme par exemple Binance ou pourquoi pas Coinbase. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause quand ça t'arrange pour vraiment suivre toutes les étapes parce qu'il y a quelques étapes que je vais te montrer qui sont très importantes. Il ne faut pas que tu te loupes. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc, première étape, ça va être évidemment d'installer MetaMask. Je rappelle que ici, on est sur la version PC, mais c'est exactement le même système pour la version mobile. Tu as juste à adapter deux, trois petites choses que je vais te montrer en cours de chemin. Donc, première chose, tu dois télécharger MetaMask. Donc, tu cliques ici en haut à droite sur télécharger MetaMask. Bien entendu, tu te rends sur metamask.io. Il n'y a qu'un seul site, il n'y en a pas deux. C'est bien .io et non pas .com. Tu cliques en haut à droite sur télécharger. Quand tu es sur la page d'extension Chrome, tu cliques sur Ajouter à Chrome Google Chrome. Alors, ça marche également pour Firefox, pour Brave et les autres navigateurs très connus. Ça n'a pas de différence. Si tu es sur mobile, dans ce cas-là, évidemment, tu vas pas sur cette page-là, tu vas sur Apple Store ou Google Store et tu sélectionnes tout simplement MetaMask. Et ensuite, le process est complètement identique du point A au point B. Donc là, ça prend entre 5 et 10 secondes pour télécharger le MetaMask. Ensuite, tu vois, quand tu es sur PC, tu as une pièce de Pulse en haut à droite. Tu cliques dessus, sur cette pièce de Pulse, et tu viens cliquer sur le petit trombone que tu vois là, la petite punaise, pour piner donc MetaMask. Ça va te permettre d'avoir toujours le petit renard présent ici. Ça va te faire gagner beaucoup de temps à chaque fois que tu vas vouloir faire des opérations sur ton MetaMask, que ce soit acheter, vendre, transférer ou pourquoi pas swap. Swap, c'est échanger une crypto contre une autre. Tu vas gagner beaucoup de temps. Donc, une fois que ça c'est fait, tu vas arriver sur la page de MetaMask. Soit tu crées un nouveau portefeuille ou tu as déjà un portefeuille. Donc, tu vas cliquer sur créer un nouveau portefeuille dans cette situation, puisque ici, on veut créer et setup le wallet MetaMask. Tu as trois options. Soit tu te connectes avec Google, soit avec Apple, soit avec une clé secrète de récupération. Je t'encourage vivement d'utiliser la phrase secrète de récupération parce que les deux autres, ça peut être problématique et une perte de fonds peut être envisagée. Donc, clique sur la dernière. Là, tu dois setup un mot de passe. Donc, rentre le mot de passe de ton choix. Crée un mot de passe. Je rappelle, mets la vidéo en pause si tu ne veux pas louper d'étape. Ici, tu vas avoir 12 mots secrets. Ça porte bien son nom. C'est vraiment une phrase secrète. Personne ne doit avoir accès à cette phrase. Donc, la première étape, quand tu vois ces 12 mots, tu vas donc cliquer pour les dévoiler. Et là, tu vas prendre une feuille de papier. Tu vas les noter un par un dans l'ordre de 1 à 12 et tu vas te relire deux fois pour être sûr que tu les as tous bien notés. Il ne faut pas prendre de photos, il ne faut pas faire de screen sur l'ordinateur, parce que si tu fais ça, que l'ordinateur tombe en panne, tu vas plus avoir accès au wallet et tu n'auras plus accès aux 12 mots qui te permettent de récupérer l'accès au fonds. Ça, c'est important de bien le comprendre. Ici, les 12 mots, n'importe qui en a possession peut accéder à tes fonds. Donc, c'est un petit peu comme lui donner les numéros de ton compte bancaire pour accéder à l'application de ta banque, hein. Donc, il faut vraiment faire attention. Tu les notes sur un bout de papier et tu mets ça de côté. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Alors moi, pour l'exemple, je vais prendre une photo parce qu'après, il va me demander une confirmation des mots. Mais sinon, on ne prend pas de photo, hein. Continuer. Ici, je dois donc remettre trois mots dans l'ordre qui m'a été mis dans l'exemple précédent. Donc moi, le premier, c'était impact. Le numéro 5, c'était scène. Et le 12, c'était typical. Voilà. Donc une fois que c'est fait, tu cliques sur continuer, confirmer. Ici, tu décoches la première case. C'est pour des histoires de data. Et ton portefeuille, ça y est créé. Félicitations. Tu arrives sur le dashboard de MetaMask. Dans la plupart du temps, tu n'utilises pas ce dashboard. Tu cliques ici sur le renard. Et le renard te permet d'avoir immédiatement l'accès à ton MetaMask. Si pour toi c'est plus confortable d'avoir l'accès complet, donc tu vois, tu cliques sur le petit menu burger en haut à droite et tu peux cliquer sur Open Full Screen ou grand écran si tu préfères. Voilà, et ça te permet d'avoir cette fameuse vue.
Maintenant, quand tu es sur cette vue, moi pour l'exemple, je vais garder cette grande vue, mais c'est exactement la même chose si tu regardes la petite vue en ayant cliqué sur le petit renard. On voit qu'au départ, bah, évidemment, le wallet a 0 $. Maintenant, premier point, on va faire quelques petits exemples avant de créditer des fonds et faire des opérations pour que tu puisses bien prendre le wallet en main et que vraiment je te donne des petites astuces qui vont te faciliter la vie. Premier truc, c'est que tu as le premier account, le premier compte qui vient d'être créé. Tu peux créer un deuxième compte, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc., jusqu'à 50. Ça peut être intéressant si tu es dans une logique de chasser des airdrops. Je t'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est, mais globalement, ça te permet d'avoir accès à des protocoles ou à des blockchains, de faire des essais de ce protocole ou de cette blockchain, et en contrepartie, espérer que le jour où ce projet ou cette blockchain lance son token, tu sois remercié avec ce qu'on appelle un airdrop, et ils vont te donner des tokens gratuits que tu pourras ensuite revendre et gagner de l'argent. Certains airdrops peuvent rapporter beaucoup d'argent, des dizaines de milliers de dollars pour certains, et plus couramment quelques milliers, encore plus couramment quelques centaines. Et le fait de multiplier les comptes permet de multiplier le nombre d'airdrops que tu vas recevoir sur chaque compte. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais t'expliquer ça. Maintenant, l'autre point aussi, c'est que en bout de account, tu vois, tu as trois petits points, tu peux cliquer dessus et tu peux le renommer. Par exemple, imagine que tu fais, allez, ça c'est le compte où tu fais du airdrop. Ou ça c'est le compte où je fais, par exemple, je paye des factures. Voilà, tu peux renommer, hein, c'est assez simple. Tu viens en arrière. Ensuite, tu vas pouvoir cliquer ici sur le bouton. Ici, tu vas pouvoir cliquer sur toutes les autorisations. Ça, au départ, il n'y a rien, c'est normal. Mais au fur et à mesure que tu vas utiliser ton wallet MetaMask, un coup, tu vas te connecter à Uniswap, un coup, tu vas te connecter à un autre protocole, etc. Et puis au bout d'un moment, tu auras une liste où tu te seras fait connecter, tu auras connecté ton wallet à plein de portefeuilles, plein d'applications, etc. Il se peut que de temps en temps, certaines applications deviennent véreuses et volent les tokens sur ton wallet. Donc le bon réflexe, c'est qu'une fois que tu as interagi avec un protocole, quel qu'il soit, un protocole, c'est une application comme Uniswap où on peut échanger, par exemple, tu vas pouvoir ici retirer les autorisations. C'est très important de ne pas laisser des tas d'autorisations sur ton wallet, parce que plus tu laisses d'autorisations, bah, plus tu as de possibilités de te faire hacker ton portefeuille et te faire voler tes fonds. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu as ici le paramètre. Le paramètre, ça peut être intéressant si toi, tu n'es pas familiarisé avec le dollar, tu peux sélectionner ici euro. Moi, personnellement, j'utilise dollar. Dans l'écosystème crypto, on utilise beaucoup le dollar, mais je sais que certaines personnes préfèrent l'euro. Donc là, tu peux setup ton portefeuille en euros pour voir uniquement de l'euro et non pas des dollars. Ensuite, dans sécurité et confidentialité, ici, si tu perds l'accès à ta fameuse liste de 12 mots, ce qui doit jamais arriver normalement, hein, tu peux la récupérer ici dans sécurité et confidentialité, backup, secret, recovery phrase, et là tu pourrais récupérer donc tes 12 mots. Et je pense que c'est ce qu'il y avait de plus important à faire. Ensuite, dans paramètres avancés, tu peux cliquer sur afficher les données X. Ça peut t'éviter quelques problèmes sur le compte. Donc, je t'invite à aller sur paramètres avancés et afficher les données X. Ça va te débloquer quelques petites situations. Voilà, maintenant, tu as compris les grandes lignes sur la gestion de ce portefeuille. Maintenant, on va expliquer un peu de théorie. La théorie principale veut qu'il y ait plusieurs blockchains. Là, il va falloir ouvrir les oreilles. Il y a Ethereum, la blockchain Ethereum la plus connue, c'est elle qui capitalise le plus de fonds. Mais il y a ce qu'on appelle des Layer 2, ce sont des blockchains parallèles à Ethereum qui sont plus rapides, moins chères à l'utilisation, qui utilisent la sécurité de Ethereum pour fonctionner. L'avantage de ça, c'est qu'il y a souvent des transactions plus rapides et moins chères. Par exemple, si tu veux faire du trading plus tard sur Hyperliquid, c'est le protocole le plus connu en décentralisé pour faire du trading, il n'utilise pas la blockchain Ethereum, il utilise Arbitrum. Et donc, il faudrait envoyer de la crypto-monnaie sur Arbitrum et non pas Ethereum. Mais la nuance, c'est que sur Arbitrum, il y a aussi le token Ethereum. Tu peux avoir le token Ethereum aussi bien sur Arbitrum que sur Ethereum. Et il y a plein de blockchains comme ça. Mais la blockchain native, c'est Ethereum. Donc, on va faire un exemple. On veut déposer des fonds sur ce wallet. Mais on ne va pas utiliser Ethereum parce que Ethereum, c'est assez cher. Nous, on veut faire une autre blockchain. On va utiliser Arbitrum. Donc,
Tu vois ici, tu as écrit tous les réseaux populaires. Tu vas cliquer dessus et tu vas cliquer par exemple sur Arbitrum. L'avantage, c'est que Arbitrum, les transactions sont quasiment instantanées, tu n'as pas besoin d'attendre comme Ethereum et c'est beaucoup moins cher. Une fois que c'est fait, donc tu as sélectionné la blockchain Arbitrum, ici tu vois le token Ethereum sur la blockchain Arbitrum, on va cliquer sur recevoir. Je peux recevoir soit des Ethereum, soit quelques autres cryptos, mais ce qui compte, c'est que tu utilises Ethereum ou Arbitrum, regarde, le wallet est exactement le même. Le wallet, c'est l'adresse en fait de ton compte, hein. Tu vois, il commence par OX59 ici et il finit par 7B. Et exactement comme la blockchain Ethereum. Parce qu'en fin de compte, c'est du multicouche, pour faire simple, EVM compatible, qui fait que tu sois sur Arbitrum, que tu sois sur Ethereum, Base ou BNB Chain ou Optimism ou éventuellement Polygon ou même Linea, regarde, c'est toujours la même adresse. Donc tu ne peux pas faire d'erreur. Simplement, pour retrouver tes fonds, il faudra être capable de jongler entre les blockchains. Donc ici, pour jongler entre les blockchains, tu sélectionnes dans cette petite liste la blockchain. Donc pour recevoir, je clique sur recevoir. Je veux recevoir sur la blockchain Arbitrum. Je clique copier. Là, j'ai copié mon adresse comme mon IBAN. C'est mon adresse de mon compte. Là, pour le coup, je vais montrer le QR code. Je vais envoyer sur cette démonstration un petit peu de token Ethereum. Je précise, il faut toujours avoir un peu d'Ethereum sur le compte. Si tu reçois par exemple que des USDT ou des USDC, qui est une autre crypto que Ethereum, tu ne pourras pas les envoyer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il te faut un peu d'Ethereum pour payer les frais de transaction. Et les frais de transaction se paient en Ethereum. Donc d'avoir toujours quelque chose comme 0,01 Ethereum ou 0,05, c'est très bien, ça te permet toujours de payer tes frais. Donc là, je vais envoyer 0, par exemple, 0,03. Oui, ça fait 10 dollars, c'est suffisant. Voilà. Hop. Donc là, normalement, c'est instantané. Le wallet va être crédité. Tu peux cliquer ici, tu vois, sur consulter sur Arbiscan. Arbiscan, c'est une espèce de grand livre où tu vois toutes les transactions qui sont réalisées sur la blockchain en général et notamment ton compte. Donc, wallet, on va faire l'exemple. Si je clique dessus, ça m'amène donc sur une page où on voit toutes les transactions sur le wallet. Et là, on voit qu'effectivement, il y a eu une transaction il y a 18 secondes de 0,03 Ethereum et que la transaction, si je clique sur le TH ici, c'est la première ligne, TX, elle est success, elle est confirmée. Donc le wallet est crédité. Si je reviens en arrière, regarde, on voit Ethereum qu'il a été crédité à 0,03 Ethereum pour une valeur de 9,44 dollars sur la blockchain Arbitrum. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, admettons que je veux échanger une crypto-monnaie contre une autre. Alors, la première possibilité, c'est de cliquer ici sur Swap. Et là, tu peux échanger une crypto contre une autre. Donc là, tu mets je sais pas moi, 5 Ethereum, tu vas recevoir un certain nombre d'USDC, 15 549. Mais les frais sont assez élevés parce que tu utilises directement MetaMask. Donc, c'est pas l'optimal. Ce qui est top, c'est d'utiliser MetaMask pour avoir ces tokens, manager ces tokens, mais pas pour swap. Bon, après, si c'est des petits montants, tu veux pas t'embêter, tu peux le faire, mais c'est pas optimal. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur Uniswap. Alors, il y a plein de protocoles hein, comme Uniswap, mais Uniswap, c'est le plus gros. Je clique sur Uniswap. Et là, on va avoir quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer comment on peut connecter son portefeuille à Uniswap. Vous cliquez en haut à droite sur Connecter. Ici, vous sélectionnez MetaMask. Vous avez votre MetaMask qui s'ouvre. Vous pouvez sélectionner le compte sur lequel vous voulez utiliser la connexion. Là, nous, on a crédité le compte numéro 1. Donc, je garde le compte numéro 1 et je vous cliquez sur Connecter. Voilà. Je suis connecté. Et là, regardez. Attention, le compte affiche 0 Ethereum. C'est normal. C'est tout à fait normal parce que par défaut, il vous montre la blockchain Ethereum, non pas Arbitrum. Si vous auriez envoyé des Ethereum directement sur la blockchain Ethereum, vous verriez ici vos Ethereum. Mais là, on a envoyé sur la blockchain Arbitrum. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici sur la petite flèche.
Et regardez ici, il faut dire que c'est caché, c'est pas évident. Il y a une petite flèche encore. Et là, vous pouvez sélectionner la blockchain de votre choix. Regardez, il y en a pas mal, hein. Ethereum, Unichain, Base, Arbitrum, Monad, Solana, Polygon. Nous, on va utiliser Arbitrum parce qu'on a envoyé des Ethereum sur Arbitrum. Voilà. Et là, regardez, tadam, on retrouve nos Ethereum. Donc, je vais sélectionner mon Ethereum. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir vendre des Ethereum contre la crypto de mon choix. Alors, admettons que... alors, là, il y a deux options. Soit c'est une crypto très populaire sur laquelle vous voulez investir. Vous cliquez sur la petite flèche et là, vous allez pouvoir voir les cryptos les plus connus ou ici directement taper leur nom, USDT par exemple, Arbitrum. Là où il faut quand même être méfiant, c'est que sur des tout petits projets, vous pouvez vous retrouver avec des faux tokens. Je m'explique. N'importe qui ici est capable de créer une pool. Une pool, c'est et des Ethereum et une autre crypto-monnaie. Par exemple, ça peut être des Ethereum et, je sais pas moi, un chien rose. Hein, il s'appelle chien rose. C'est un token, faut pas en vouloir, il s'appelle le chien rose. Bon, et ben ce token, le chien rose, moi je peux le créer, on le déploie, et puis là, tous ensemble, on peut acheter du chien rose. Mais ça ne vaut rien, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Quand tu veux être sûr de pouvoir trouver ton projet, tu vas ici sur, par exemple, Crypto Market Cap, tu écris le nom du projet que tu veux. Alors, je ne sais pas, moi, par exemple, c'est quoi qui est populaire? Il y a, par exemple, il y a Hashi. Hashi. Alors, est-ce qu'il est sur Arbitrum? Hein, pas forcément. Hein. Tu vois, il est sur Solana, là. Mais par exemple, si on aurait été sur la blockchain Solana, je copiais ici le contrat, tu vois. Ensuite, j'allais dans mon MetaMask, pardon, j'allais dans mon Uniswap. Ici, je sélectionnais la crypto de mon choix. Là, je rentrais l'adresse et il me l'aurait trouvé. Alors regardez, si je vais par exemple dans la blockchain Solana, bon bah voilà, il l'a trouvé. Hein. Mais là, nous, c'est Arbitrum et ce token n'est pas sur Arbitrum, il est sur Solana. Donc, on va partir du principe qu'on veut simplement échanger contre des USDT et on veut échanger, je sais pas moi, tiens, 25% de notre portefeuille. Hein, on peut mettre le montant qu'on veut. Hein. Là, on voit qu'on va échanger 2,35 US dollars pour avoir en retour 2,34 parce qu'il y a toujours des petites commissions qui sont prises par Uniswap. C'est normal. Donc là, on va cliquer, une fois qu'on est sûr qu'on va récupérer des USDT en vendant des Ethereum, on va cliquer sur vérifier. Ici, on peut voir un récapitulatif qu'on va vendre des Ethereum contre des USDT sur Arbitrum, si vous avez suivi. On voit un récapitulatif des frais, c'est OK. On clique sur échanger. Ici, vous avez votre pop-up de MetaMask avec un récapitulatif général. On va envoyer des Ethereum pour 2,35 $. On va recevoir des USDT pour 2,34 $. Réseau Arbitrum par Uniswap. Tout est OK. C'est bon, on descend un peu, on confirme. Votre transaction a été soumise. Ça peut prendre quelques secondes, mais c'est rapide, Arbitrum. Hein. Vous voyez, votre transaction est terminée. Et du coup, si je clique sur voir la transaction, ça va nous ramener ici, alors je crois que c'est MetaMask directement, voilà. Et là, on peut voir la confirmation générale que l'échange s'est bien déroulé. Donc maintenant, si je clique à nouveau sur le petit renard, on peut voir ici dans jetons, donc il faut cliquer dans jetons, on peut voir ici que mon nombre d'Ethereum a diminué, mais mince, je ne vois pas mes USDT. Ça arrive, c'est très courant, pas de problème. Vous cliquez sur les trois petits points, rafraîchir la liste, et hop, on voit les USDT qui viennent d'apparaître. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait depuis le départ? On a créé notre portefeuille, on a réussi à comprendre les grands systèmes, les grandes lignes de ce portefeuille, comment ils fonctionnent, on s'est connecté à Uniswap, on a échangé nos Ethereum contre un autre token et on a retrouvé notre token ici dans le portefeuille. Il faut savoir que tu peux changer des Ethereum de Arbitrum vers Ethereum, par exemple. Donc, on va faire l'exemple peut-être ensemble ici rapidement. Regarde, admettons, je vais ici dans mon MetaMask, je vais sur Swap, parce que cette notion, ce n'est pas simplement échanger, c'est une notion aussi de bridge, parce que les tokens vont sauter de blockchain, pour faire simple. Donc, tout le monde ne propose pas ce type de service. Ça coûte un peu plus cher. Donc ici,
on a bien nos Ethereum sur la blockchain Arbitrum et nous, admettons qu'on veut récupérer, on va vouloir des Ethereum sur la blockchain Ethereum. Et bien, tu vois ici, on peut à nouveau sélectionner le réseau sur lequel on va recevoir, donc la blockchain sur laquelle on va recevoir nos tokens, et on veut recevoir des Ethereum. Et là, je peux écrire le montant, le montant. Alors, tu vois, je sais pas, j'en ai peut-être pas assez là, tu vois. Bon, j'ai pas grand-chose. Mais je pourrais rentrer la totalité du montant et recevoir sur la blockchain Ethereum. Donc, il n'y aurait plus rien sur la partie Arbitrum et mes Ethereum seraient sur la blockchain Ethereum. Et à ce moment-là, ça veut dire que ici, je n'aurai absolument plus de fonds. Il faudrait que je reclique sur la petite flèche et que je rebascule sur la blockchain, cette fois-ci Ethereum. Et là, je verrai mes tokens sur la blockchain Ethereum. J'espère que c'est clair. Enfin, si tu veux envoyer des fonds, eh ben, tu cliques sur Envoyer. Tu sélectionnes la crypto-monnaie que tu veux envoyer. Alors, quand tu as dans All Network ou tous les réseaux, bah, tu vois aussi bien Ethereum que Solana, que Arbitrum, etc. C'est peut-être plus confortable pour toi au départ. N'hésite pas de mettre All Network. Et tu vas sélectionner donc de quelle blockchain on parle. Donc, Arbitrum. Je vais envoyer des Ethereum. Et je vais dire pour quel montant. Alors, je sais pas, moi, je vais mettre maximum pour l'exemple. Donner eggs, on va pas s'en occuper, c'est optionnel. Mais un jour, si tu as des problèmes de dépannage à faire sur ton portefeuille, ça va te servir grandement. C'est ce qu'on a activé précédemment dans les paramètres. Et ici, je vais entrer le destinataire. Donc, par exemple, j'ai un copain à qui je dois envoyer des Ethereum. Il va me donner son adresse. C'est une adresse qui va toujours être similaire à ce que vous avez là. Hein, tu vois, par exemple, recevoir, hein, c'est une adresse qui commence dans ce genre de truc par OX quelque chose. Tu vois, OX quelque chose. Donc, il va te donner cette adresse-là. Tu vas ensuite aller la mettre dans le portefeuille, tu vois, dans envoyer là, hop, tu mettras l'adresse ici, tu mettras le nombre d'Ethereum que tu voudras envoyer, tu cliqueras sur continuer, tu vas confirmer comme on a confirmé sur Uniswap et tes tokens seront envoyés. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. On a fait à peu près toutes les choses les plus courantes à faire à 99%. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue sur des choses que personne ne va utiliser. Si vous avez des questions un peu plus techniques, n'hésitez pas à me contacter. Je rappelle qu'on a un groupe Telegram. Je rappelle que vous êtes le bienvenu à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.